Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on tente un nouveau concept. Bon, comme vous pouvez le voir, on essaye de se renouveler un maximum, mais on s'est lancé un petit défi et on va en lancer plusieurs. Cette fois-ci, on a fait pendant un mois 30 minutes de sport minimum par jour. Et du coup, on va faire un petit retour là-dessus, ce qu'on a ressenti, est-ce que ça a fait des changements physiques ou mentaux, voilà quoi. À vous la parole. Au final, c'est un concept qui rejoint celui de bouger 30 minutes par jour, qui a été mis en place par le gouvernement, et notamment dans les écoles. Enfin, je sais que ça s'est étendu à la population, mais ça a été mis en place dans les écoles en 2020, je crois. Oui, avec le Covid. Ouais, exactement. Et alors pourquoi ? Parce qu'en fait, la sédentarité, donc le fait de ne pas assez bouger ou sortir, c'est la 4e cause de mortalité dans le monde. Nice. Je savais pas, sympa. Énorme. Et c'est la première cause évitable. Et selon l'OMS, les personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré de 20 à 30% par rapport à celles et ceux qui font au moins 30 minutes, quoi. C'est ouf. Les stats sont affolantes. Ouais. Et donc, le gouvernement a mis en place cette mesure parce que y a seulement 5% des Français qui font du sport régulièrement et 66% des adolescents qui font face à un risque sanitaire préoccupant. Donc c'est très très très... Ouais. Oh, c'est fou. La vache. Je pensais pas que ce serait aussi peu. Mais grave, moi non plus. J'ai l'impression que, après, peut-être parce qu'on vit à Bordeaux et que tout le monde court, mais j'ai l'impression que tout le monde fait... En réalité, quand tu regardes le nombre de personnes qui courent, que tu croises en train de courir, etc., par rapport au nombre de la population, oui. C'est quand même très peu, finalement. Ouais. Putain, c'est ouf, hein. Ouais. Et un dernier petit chiffre avant que nous on fasse nos retours, l'inactivité physique c'est responsable de 9% des décès en France. C'est énorme. Je pensais pas que c'était autant, je me doutais qu'il y aurait des stats un peu affolantes, mais 9% des décès en France à cause de l'inactivité. Du coup, voilà, j'ai lu ça m'a fait bien flipper parce que très clairement de nous trois, je suis de loin la plus sédentaire. Donc, et du coup, ça t'a motivé ? Enfin, tu l'as lu après ? Je l'ai lu après. Ouais. Et je me suis dit, peut-être que je l'aurais mieux tenu le défi si j'avais lu ça avant. Est-ce que ça t'a motivé du coup à continuer le défi ? Oui, par contre, oui. Ouais. Et je me suis dit, bon, ok, j'étais en mode, c'est cool, le défi est fini, mais clairement, je vais en faire une habitude maintenant. Ouais. Et je me dis, il y a forcément des jours qui sont plus compliqués que d'autres pour les faire, et c'est pas grave, mais essayer à la semaine de le tenir un maximum en tout cas, quoi. Genre faire vraiment l'effort de... Ouais. Surtout que depuis qu'on travaille essentiellement depuis la maison, on sort moins même pour faire des trajets, des trucs. Donc, Mais là, avec les beaux jours qui arrivent, pareil, je me suis dit, bon, fini le tram et le bus et je vais essayer de marcher un max. Je suis à 20-30 minutes à pied du centre-ville, bon, je vais marcher. Il fait beau. Oui. Du coup, peut-être on pose le contexte. Manon t'a dit qu'à la base, tu fais pas énormément de sport. Pas du tout, maintenant, très honnêtement. Zéro. Kenza, toi, t'étais à combien par semaine moi, je fais, je dirais, 3 fois par semaine minimum. Ouais. Et parfois, c'est un peu plus. Parfois, et quand je suis malade ou quoi, évidemment, c'est moins. Mais, Jure. Évidemment, c'est plus. Pour faire partir la maladie. Alors, mais parce que je dis ça parce que je pense aux dernières semaines qui sont passées où j'ai été malade, etc. Donc, j'ai pas pu faire forcément, Mais le mois était fini, on vous rassure. Oui. On vous rassure. Mais voilà. Ouais, ok. Et toi, Gab ? 3 fois par semaine minimum. Ça va forcément à plus que 3 fois minimum. Parce que... voilà. Okay. Non, mais parce que oui, souvent... moi, du coup, mercredi, jeudi soir, j'ai tout le temps danse. J'y suis obligée, en gros. Et du coup, je fais au moins 2 séances minimum de pilates par semaine en plus. Et quand l'été arrive, piscine au moins 1 fois par semaine, quoi. Donc là, on va y retourner. Wow. Mais voilà, j'adore, c'est trop bien. Il vient de se mettre à pleuvoir. Mais à bien pleuvoir, donc si vous entendez un bruit de fond, c'est normal, c'est la pluie. Ouais, voilà. Et donc, du coup, votre rapport au défi, comment vous l'avez anticipé ? Mal.
Non, je l'ai pris en mode c'est un mal pour un bien, mais je sais que ça va être dur. Et on va être très honnête tout de suite, je l'ai pas tenu à 100% dans le sens où il y a clairement des jours où j'ai pas fait 30 minutes. Ouais. Et je me suis rendu compte que passer de rien à 30 minutes par jour, bah en fait c'était beaucoup pour moi en tout cas. Et donc Et tous j'ai les revu jours, un peu, surtout. ouais, et tous les jours. Donc j'ai revu un peu le défi à la baisse et je me suis dit, faire tous les jours déjà. Même si c'est pas une demi-heure, mais au moins prendre le rythme de tous les jours. Je commence ma journée par du sport. Alors des fois c'est une demi-heure, des fois c'est 20 minutes. Enfin voilà, j'ai clairement pas tenu la demi-heure, mais j'ai essayé déjà de marcher un maximum et de faire ma petite séance tous les matins, même si elle était courte. Il y a des matins j'avais pas du tout envie, je faisais 10 minutes, mais au moins c'était 10 minutes de prix. Donc voilà, c'est une semi-réussite on va dire. Ok. Et vous? En fait, comme je fais déjà 2 heures de danse, enfin du coup 4 dans la semaine, c'est vrai que des fois je faisais des séances de 20 minutes et pas de 30, mais parce que c'était, enfin le pilates qui me proposait, souvent il n'y avait pas 30 minutes. Mais 20 c'était bien aussi, je le ressentais bien. Bah sachant qu'en dehors de ça, tu marches quand même pas Oui. mal, tu Et prends du coup, le vélo. oui, et quand j'en avais marre justement de faire une séance de sport chez moi, bah je partais marcher. Mais je faisais au moins 7 km de marche, donc ça va. Mais par contre, moi, je suis pas du tout comme vous. Moi, impossible de le faire le matin. Ah ouais? Moi, c'était en fin de journée, quand je rentrais du taf, Purée. pour Oui, évacuer ta journée, quoi. Mais le matin, impossible pour Ah ouais? moi. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est dur de s'y mettre le matin, mais une fois que c'est fait, Ouais. enfin, ça me donne l'énergie pour la journée, en Ouais, fait. ouais. Je me suis rendu compte de ça. J'étais beaucoup plus productive pendant ma journée si le matin, j'avais fait ma séance Ouais, mais de du sport. coup, vous restez chez vous. Moi, je vais au Oui, j'avoue. travail, du Oui, coup, oui. impossible de Oui, me non, mais lever c'est sûr, en fonction des plus rythmes. tôt pour ça, quoi. Impossible. Je peux comprendre. Et je peux comprendre que ça te décharge en fin de journée, mais je sais que Ouais. moi, si je le fais pas le matin, c'est mort parce qu'en fin de journée, Ouais, justement, flemme. je suis vidée, j'ai plus d'énergie, je veux juste me poser, j'ai pas du tout envie de sortir le tapis, tu vois. Je comprends. T'as géré ta semaine, du coup, enfin tes semaines. Alors du coup, pour mon cas, depuis quelques années, je dirais depuis 2-3 ans, je me lève de toute manière pour faire du sport. Donc je me lève à 6h et ensuite je vais soit à la salle de sport, soit je vais courir, soit je fais à la maison. Mais du coup, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça de faire les 30 minutes par jour, à part quand on avait des copains qui venaient pour le week-end ou des trucs comme ça. Et là, c'est difficile de trouver un temps. En fait, le premier week-end où on a lancé le truc, c'était un mercredi, il me semble, où on s'est mis d'accord là-dessus. Et le week-end d'après, on partait vendredi, samedi, dimanche, lundi à l'île Dorée pour une sortie anniversaire, on va dire. Bah, ce week-end-là, par exemple, j'ai pas fait. Après, on a marché un peu, etc. Mais pas de sport, quoi, on va dire. Donc, j'ai commencé réellement le projet, défi, on va dire, le défi à partir du mardi. Et après, bah, j'ai, pareil, encore une fois, un week-end où on a 2 copains qui sont venus et du coup il y a 2 jours où j'ai manqué parce que bah il y avait les copains. Après en effet pour le coup moi j'ai géré ça de cette manière que je courais minimum du coup 30 minutes. Souvent c'est 1 heure, donc en vrai ça fait un peu plus aussi. Donc je courais 1 heure, j'allais faire du crossfit, donc ça c'est à peu près 40-45 minutes la séance, et ça tous les jours. Et les jours où exceptionnellement je pouvais pas aller au sport, enfin faire du sport plus longtemps que ça, quoi. J'ai un tapis de marche, comme bah, justement depuis que je suis en télétravail, en fait je me suis dit bah, je vais pas faire les trajets, etc. Et donc du coup bah, j'aimerais bien quand même être active la journée. Et donc du coup je me suis pris un tapis de marche. Et bah, ces journées-là, du coup, je faisais au moins 10 000 pas, 10 000 pas mais c'est bien. sur ma journée. Et du coup, je comptais ça dans les 30 minutes minimum. Je faisais ça, quoi. C'est intéressant que tu le précises parce qu'effectivement, quand on dit 30 minutes d'activité physique par jour, c'est pas forcément 30 minutes de sport, enfin, d'un sport ou d'une séance de sport. C'est être actif, quoi. Être actif, donc ça peut être faire une balade, ça peut être faire 30 minutes de ménage, bon, un peu intense quand même, voilà. Non, mais mais et surtout, ça peut être fractionné, ça peut être 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir, c'est juste à la fin de la journée, il faut avoir fait 30 minutes. Et c'est pour ça que les séances de sport, tu vois, je faisais pas forcément 30 minutes le matin, mais du coup, je compensais après. Bah, souvent, les jours où je faisais pas 30 minutes, c'est parce que je savais que j'allais vous voir dans la journée, et que du coup, j'allais marcher pour vous retrouver, j'étais en mode, bon, on mélange un peu le truc comme ça, et au final, entre les allers-retours et les 10 minutes du matin, bah, j'avais fait les 30 minutes. Donc voilà, quand on conseille de bouger 30 minutes, c'est pas, on vous demande pas de faire une partie de tennis ou d'aller courir forcément pendant 30 minutes, mais de bouger, quoi. Après, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'était très simple d'atteindre ces 30 minutes parce que j'ai un chien.
Oui. Et qu'en fait, juste, genre, de La manière balade. générale, il y a 1h30 de ma journée qui passe sur balade avec, Ouais. avec mon chien. Et donc, du coup, bah, t'as 30 minutes le matin, 30 minutes le midi, 30 Ouais. minutes le soir. Souvent, c'est plus. Mm. Donc, en réalité, il y a déjà ça que je fais quotidiennement, quoi. Donc, Mm. voilà. C'est Bah, vrai. c'est vrai qu'avoir un animal, surtout un chien en fait, que t'as Oui. besoin de sortir, Ouais. forcément ça t'aide au niveau de la sédentarité. Ouais. En Là, fait, je crois. quand t'analyses ta semaine sans ce défi-là, tu dis ah mais en fait Oui, je l'ai je le fait fais, déjà. quoi. Ouais. ouais. C'est ça. Et en termes d'effets ressentis, du coup, que ce soit physique ou mental, ou retour. Honnêtement, moi j'ai pas ressenti une différence de fou malade, mais parce que je pense que c'était le pilate que je faisais ou de la marche, mais c'était pas des activités extrêmes justement Oui, comme on dit. intensive. C'était vraiment c'est vraiment une activité sportive en douceur. Mm. Donc je le ressentais pas forcément. Et juste, j'ai rajouté un petit peu plus dans ma semaine qu'avant, mais c'était pas non Ouais. plus une différence extrême, quoi. Mm. Mais sinon, ça fait quand même du bien. Mais c'est quand même dur de se dire, ah putain, faut que je fasse mes 30 minutes Mm. aujourd'hui, j'ai pas envie, mais faut le faire. Mais parce que tu sais, t'es fatigué de ta journée, t'as pas envie. Ouais. Mais sinon, à part ça, C'est exactement pour ça que je le fais pas le soir. Parce que moi, c'est Ouais. impossible. Genre, après ma journée, surtout que mes journées, elles dépendent beaucoup de mes clients. Mm. Et donc, du coup, il y a parfois Oui, où je oui, prévois finir Oui, à moi, j'ai- 16h, 17h, Oui. et en fait, je finis à 18-19h Ouais, ouais. parce que les clients sont... oui, non, moi j'ai mon horaire de Tu fin, vois. je sais à Ouais, quelle heure c'est je rentre ça. chez moi, il faut juste que je me Mm. dise, bon, allez, fais-le, C'est au lieu ça. de te mettre dans ton canapé et tout, Mm. fais-le Ouais. avant de te poser et Ouais. tu seras bien après. Mais Ouais. c'est. Et tu vois, moi, c'est aussi pour ça que je le fais le matin, parce que ça me cadre. Ouais. Parce que moi, j'ai un peu de mal avec la discipline. Moi, sur le long terme, je m'essouffle assez vite, donc je peux être très dans l'intensité. Mais dans le travail, dans mon quotidien, je peux être très dans l'intensité pendant 15 jours. Et après, quand ça retombe, c'est hyper compliqué. Et ce défi-là, ça m'a apporté un peu de discipline en fait, j'ai pas le choix, c'est comme ça, faut que je le fasse, que ça me plaise ou non. Ce qui est une bonne chose, parce que comme je fais un truc assez artistique à côté, bah, quand t'es dans l'art, t'es très tenté par je suis pas inspirée, j'ai pas d'idée, et donc tu repousses assez vite aussi les efforts, alors qu'en fait, faut être constant. Et je trouve que, du coup, démarrer ma journée par de la discipline avec une activité physique obligatoire, ça me met déjà sur les rails et ça me cadre pour ma journée, et j'enchaîne beaucoup plus facilement après. Et les rares fois, du coup, où j'ai pas fait, ou j'ai fait très peu ou quoi, les 30 minutes de sport, bah en fait ça foutait en l'air ma journée, parce que bah, j'étais pas contente de moi, parce que du coup j'étais en mode bon, bah la journée elle démarre mal, ça va être une journée de merde, et j'étais pas efficace derrière, donc c'est un peu à double tranchant aussi. Mais comme quasiment tous les jours j'ai tenu le défi, j'avais ce truc de satisfaction en mode ça y est, c'est fait, et je suis lancée pour ma journée, et ça m'aidait vraiment, même pour le taf. Du coup, mentalement, c'était Ouais, vraiment... c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que ça t'a aidé au niveau inspiration du coup? Est-ce que tu te sentais plus inspirée Pas ou plus inspirée, mais plus ok avec le fait qu'il faut que je le fasse de toute Ok. façon, et donc plus disciplinée en fait. Plus dans le bah j'ai pas forcément envie, mais je vais prendre l'iPad et je vais dessiner, ou j'ai pas envie, mais je vais me mettre sur ma formation et je vais avancer, et parce que bah, j'ai pas le choix, hein, en fait, si je veux progresser, faut que je m'y mette. Et Mental d'athlète en fait. bah, un peu, tu vois. ouais. Mais du coup, le défi, ça m'a vraiment aidé mentalement là-dessus. J'étais en mode. Ok. Enfin, ça m'a fait changer d'état d'esprit, tu vois, sur mes journées. Et maintenant que le mois est fini, ça te le fait toujours ou... Oui, parce que je continue. Ok, Donc, bah trop bien. je me mets pas la pression de Oui, oui. oh, c'est le défi, il y aura un compte rendu à faire, oui, etc. oui, bien sûr. Mais par contre, le matin, c'est réveil, Ok. et je sors le tapis de sport. En fait, je réfléchis pas, parce que si je commence à réfléchir, je me Ouais, trouve ouais. des excuses. Mais je sors mon tapis, hop, vidéo, séance, et on n'en parle Ouais, plus. ouais, trop bien. Je complète, ménage derrière, comme ça. Au moins, Trop bien. je finis la séance, tu vois. Et après, j'arrive à 10h le matin, en gros. Mes tâches de chez moi sont faites. Enfin, genre, le sport est fait, Ok. le ménage est fait, etc. Et à 10h, je commence ma journée. Alors, je commence tard, mais je finis tard aussi. Ouais. Et donc, après, je peux enchaîner. Je fais un 10h, 20h, en gros, De boulot. parce que c'est un rythme qui, moi, me va bien, de boulot. Mais parce que je sais que le reste est fait. Et quand j'arrête à 20h, douche, et j'ai le reste Ouais. de ma soirée pour moi. T'as Et en l'esprit fait, tranquille quoi. ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Parce que tu mets le sport et le ménage à faire à 17h quand je finis de bosser. Voilà, c'est bon, quoi. Je peux pas. Et toi Kenzo? C'était quoi la question? Les effets Ah oui. physiques et mentaux. Bah, au tout début au tout début, j'ai fait plus une séance de sport par Mhm. jour. Ah oui. Et donc, du coup, forcément, j'avais plus de courbatures, Ah oui. j'étais plus fatiguée, en fait. Bah, parce que clairement, Une séance de c'était sport pas. par jour, Oui, c'est voilà, trop. c'était pas 30 Bah oui, le minutes, corps du coup, il a c'était. il a ouais, besoin c'était de... 30 minutes d'activité physique, Ouais, c'était vraiment. de sport. Ouais, Tout à fait 45 un minutes, autre une heure défi, de en fait. sport, quoi. Mais parce que dans ma tête, c'était ça. Enfin, Ouais, c'était oui. ce qu'il fallait faire, Ouais. tu vois. Et au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, j'ai commencé à me dire, ouais, ça va pas le faire. Enfin, je veux pas. Enfin,
c'est cool, mais je suis vraiment fatiguée et j'ai vraiment des courbatures et tout. Bah, ton et... corps, il a besoin de récupérer en plus. Ouais, tu peux pas c'est faire ça. du sport tous les jours. C'est C'est un ça. jour sur 2, ils disent faire Ouais. du sport. Ouais. Donc, Et du coup, je me suis dit ralentis un peu, genre justement, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre que courir et aller au CrossFit? Je me suis dit, mais je suis bête en fait, j'ai juste genre à marcher, etc. Et donc, du coup, bah, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et là, ça a été beaucoup plus doux. J'ai repris, du coup, enfin, j'étais moins fatiguée, tu vois. Et ouais, voilà, c'est tout. Genre, quand j'ai fait ça, après, je trouvais pas que ça changeait grand chose dans mon quotidien. Et parce que vous êtes toutes par les rapport deux. à ça. Vous êtes toutes les deux assez sportives, etc. Je pense que c'est moi qui ai senti le plus Mais tant de mieux, changement. mais tant mieux, tant ouais. mieux. Ouais. Après, physiquement, pas trop, Non. honnêtement, parce que, enfin, c'est pas non plus... Mais parce que toi, c'est tu faisais du pilates. Oui, c'est quand même C'est très pas très doux, cardio. Ouais, mais le non. pilate... Par contre, Ah non, oui, mais des je bonnes, dis pas, Moi, des ça bonnes m'a courbatures. taillé, hein. Ouais, Enfin, Mais je wow. dis pas que c'est pas, Oui, mais c'est pas du intense. sport ou que c'est Oui. pas voilà, mais c'est juste que c'est pas cardio, Ouais, donc douceur, du coup ouais. tu vois peut-être les résultats sur plus longtemps que un mois, ça va pas te faire fondre, perdre Ouais, 10 non. kilos ou Mais ça va te 5, muscler enfin, tu vois. c'est pas l'aspect physique, mais c'est intérieur. Oui, voilà. Ça Oui, voilà, c'est tonifie et Ça ça... tonifie. Mais ouais. je me suis dit, justement, je voulais pas me mettre à faire des grosses séances à la salle ou quoi, étant donné que je suis pas sportive Oui, à la bien base, je me suis dit ça va me dégoûter plus qu'autre chose. Et le pilates, ça me paraissait être une bonne alternative de Ouais, c'est ouais, efficace, mais c'est carrément. doux. Et Ouais. comme ça, je m'y mets petit à petit, quitte à, on verra, ça se trouve dans quelques mois, j'aurai envie de passer un step au-dessus en termes d'intensité. Mais je me suis dit que pour me mettre en jambes, c'était pas Ah mal. non, mais Et- carrément. Et effectivement, ça fait bien le taf pour l'instant, donc à voir. Mais en tout cas, ce qui était motivant, c'était vraiment de se dire on est toutes les trois dans le Oui. même bateau et que Ouais. si moi je le fais pas, mince, les filles elles Ouais. le font et tout. Ah Ouais. non, du coup, faut que je le fasse. Ouais. Ouais, et je trouve que ça aide à Ouais, tenir j'avoue. aussi, et ça me fait penser à ma mère qui va faire du sport avec une amie, et pareil, elle dit le fait qu'on soit deux, bah tu sais que l'autre compte sur toi aussi, et donc t'as moins tendance à te débiner parce que y a pas que toi, quoi. Et Ouais. donc moi je conseille à tous ceux qui ont du mal à tenir un programme de sport ou à en faire tout simplement, de se motiver au moins à deux. Déjà c'est un peu plus fun, je trouve que ça motive aussi, enfin ça aide à tenir sur le long terme. Ouais. Ça veut pas dire en faire ensemble, mais en tout cas se mettre d'accord, Ah oui, tu ouais. vois, plus- ça veut pas dire aller au sport Parce que, ensemble, ouais, mais, parce que pour le coup, moi j'ai une expérience comme ça où pendant quasi toute ma licence, en gros, avec une copine, on s'était inscrites ensemble à la salle, on y allait ensemble, on était super motivés au début et tout. Et en fait, dès qu'il y en a une qui dit ah, moi là ce soir je peux pas, j'ai la flemme ou quoi, bon bah ok, on y va pas. Ah ouais, et alors que toi tu pourrais très bien y Bye. aller tout seul, mais en Ouais. fait tu t'oses plus, t'oses pas, tu t'es pas. Tu te dis bon bah c'est la bonne excuse, tu vois. Et au final, t'arrêtes, et puis après, on a recommencé l'année d'après, c'est reparti pareil. Après, on a recommencé l'année d'après, et puis après, c'était en mode bon, bah, après le sport, on était en mode bon, bah, maintenant on fait un truc, ok, bon, on va au Novac. Et donc, on allait au Novac après. Ah oui, tu vois, d'accord, c'est ouais. contre-productif à fond. Au final, ça s'est fini, on n'allait plus au sport, on allait juste au Novac. C'était tout, tu vois. Et en fait, Et c'est vous un truc marchiez où- pour y aller. non. non, mais c'est pour ça, en réalité, c'est tout un... C'est à double tranchant, Oui, je dirais, oui, de se oui. motiver avec quelqu'un, parce que bah, dès que la personne en face veut pas y aller, bah, ça peut aussi te laisser... Enfin, te donner une excuse, finalement, de Oui, ne pas y c'est aller sûr. toi aussi, alors que tu pourrais très bien le Non, faire c'est seul. sûr. Je pense que ça dépend des profils et Ouais. des gens ou quoi. Moi, c'est venu vraiment mais- après, et c'était parce que moi, j'avais envie de me motiver Ouais. seule. C'était un objectif seul, genre de me dire, ok, bon, bah, je reprends une routine de sport, parce que ça me fait du bien, parce que c'est une manière pour moi aussi de décharger, comme tu dis, Gab, moi, je le fais le matin, mais justement, ça me vide un peu, c'est un moment... En plus, si tôt, il y a personne dehors. Quand je vais courir, du coup, je Ça, croise c'est pas cool. Oui, un ça, c'est milliard de agréable. personnes, il fait pas 40 degrés. Ouais. Pareil, à la salle de sport, il y a personne. Ou alors, c'est des gens vraiment qui sont concentrés dans leur truc et tout. Parce que dans la salle dans laquelle je vais aussi, il y a beaucoup de personnes qui se filment. Ok. Et moi, j'ai vraiment la flemme d'être Sur en Kenza fond derrière. d'une vidéo. C'est ça, faire mes wall balls, des trucs, tu vois. Genre, flemme. Et donc, du coup, bah, le matin, il y a vraiment juste genre une dizaine de personnes dans toute la salle qui font leur truc dans leur coin, leur machin. Et puis c'est tout. Du coup, ça me motive aussi le matin à avoir un temps calme pour moi. J'écoute un podcast, j'écoute ma petite musique, je vois le lever du soleil. Enfin, franchement, c'est hyper agréable aussi. Mais je pense que c'est bien de le penser comme ça.
de le penser comme c'est un temps pour moi, ou ouais. voilà, je me fais du bien. Ouais. Pendant longtemps aussi, j'ai fait du sport pour voir des résultats. Ouais. Et je pense que c'est le C'est pire... démotivant. Bah, Moi, je de l'ai toute toujours fait façon, pour ça. c'est que tu pars à 1000 à l'heure. Bah ouais. Et tu vas Ouais. faire limite 2 séances de sport par Ouais. jour, etc. Parce que tu vas absolument voir des résultats. Tu te guettes tout le temps Sauf dans le que tu miroir, les vois t'es tout le pas, temps là. ouais. Et au bout de 2 Bah, c'est semaines, pas tu vois ça. que tu vois pas de résultats. Et t'es en mode, mais je fais tout ça pour rien. Tu Ouais. lâches une fois et après tu lâches Puis tout, quoi. l'alimentation qui joue aussi de fou. Complètement, Ouais. complètement. Mais je comprends parce que moi j'ai eu des périodes où je me suis mise au sport, etc. Parce que bah, j'ai pris du poids, je le vivais super mal. Donc j'ai fait 1000 trucs qu'il faut pas faire, bon bref. Et notamment, motivation première et unique motivation à faire du sport, perdre du poids. Et effectivement, quand il y a que ça qui te tient, mais comme les résultats c'est sur du long terme, tu lâches très vite l'affaire parce qu'il n'y a pas de résultats, ça te et en démotive. plus, c'est que ça te Et- culpabilise oui, et de tu te mets sur le dos encore plus Ouais. de peine je suis nulle, machin, et regarde-moi, et en plus mon physique, et puis nanana. Ouais. Et en fait, c'est que c'est une espèce de pente descendante qui est assez dommage finalement. Ouais, c'est clair. Et ça, avant de le comprendre, c'est... Et je sais même pas, en fait, j'ai pas eu de déclic en me disant, bon, maintenant je le fais pour moi ou quoi. C'est juste que pendant le concours, j'avais pas de choix de si je voulais faire du sport, fallait que je le fasse le matin. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai introduit cette routine-là. À partir du moment où c'est devenu une habitude, bah, l'objectif, c'était plus physique. C'était juste, genre, j'avais besoin de me défouler, j'avais besoin de prendre l'air, j'avais besoin de... Voilà. Ah, c'est un exutoire. Et je le ouais. fais, quoi. Et ouais. Et en plus de ça, après t'es un peu fière de toi aussi, de te dire j'ai couru et au lieu de courir, au début ce qui me paraissait une montagne, j'étais là mais jamais de la vie je pourrais courir 5 km, maintenant j'en cours 10 et t'es là mais jamais de la vie je m'étais imaginé être capable de ça parce que mon objectif c'était pas d'être capable de faire, c'était de perdre du gras. Ouais. Et Un voilà, aspect vraiment physique et visuel. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et Et je comprends, maintenant, c'est j'étais plus, pareil, mais je pense que c'est avec le temps aussi. Et là, le défi des 30 minutes, ça m'a vraiment remis dans le truc de je le fais pour moi, je le fais pour me sentir bien. Et pour Je être le en bonne fais santé, plus tout pour simplement. guetter des résultats, pour la santé physique et mentale. Et je pense que déjà, quand t'es dans cette optique-là, forcément, ça peut que mieux se passer en termes de long terme. Mais c'est compliqué d'arriver jusque-là, justement, et de se dire que tu le fais pour ces raisons-là, qui sont, je pense, les bonnes. C'est hyper difficile, quoi. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que on n'a pas besoin d'être inscrit à la salle, on n'a pas besoin d'aller sortir, se confronter à des gens super sportifs aussi. Genre quand tu cours, parfois tu te fais dépasser par des gens et moi au début j'étais en mode oh non mince, mais en fait chacun son rythme. Ouais, alors que c'est débile de penser comme ça, c'est chacun son rythme et moi je cours et puis tranquille, tu vois. Et ça peut être hyper dur quand tu commences de te dire je suis pas performant, mais en même temps tu débutes, c'est normal, enfin eux aussi ils ont débuté à un moment ou à un autre, et du coup il y a plein d'alternatives pour le faire à la maison, pour commencer à la maison et tout, ça peut... Mais c'est cool que tu abordes le sujet des influenceurs et influenceuses parce que quand tu connais rien, je trouve que c'est un monde qui te perd très vite aussi parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Et genre, moi ça m'est arrivé de regarder des vidéos, que ce soit sur TikTok ou Insta, de coachs sportifs, etc. Personne ne dit la même chose, et en fait je sais pas qui est fiable, qui ne l'est pas, est-ce que tout le monde a raison et c'est juste des méthodes différentes, mais vraiment tu passes d'une vidéo qui te dit fais ça à une vidéo qui te dit ne fais surtout pas ça, et toi t'y connais rien et t'es là, bon bah, je fais pas, je vais voir une troisième personne, du coup, je trouve que c'est hyper compliqué de faire le tri aussi dans ce qui est dit. Absolument. Je pense qu'il faut écouter ton corps, c'est-à-dire que tu testes, et si c'est trop, ou si tu te sens mal en le faisant, c'est que c'est pas pour toi. Oui. Et ce qu'ils font, en fait, c'est qu'on a tellement de corps différents, etc., que ce qui va être bon pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre, et puis surtout que c'est jamais que un exercice de sport qui fait que t'as un résultat, un truc, un machin. C'est-à-dire que cette personne-là, peut-être qu'à côté de ça, elle se nourrit de telle manière, de tel truc, etc., qui joue aussi avec le truc. Enfin, t'as tout un monde. Oui, il faut que t'adaptes à ta manière de vivre aussi. Oui, voilà, c'est ça. Sûr. Il y a des personnes qui courent sur la pointe des pieds, il y en a d'autres qui courent plus sur la plante. Et pendant longtemps, moi, je pensais que fallait courir absolument sur la pointe des pieds, alors qu'en fait, ça dépend de ta morpho. Ouais, c'est ça, de ta morpho, de ton poids, de tout ça. De la manière dont tu te tiens, etc. Et du coup, t'as aussi des chaussures adaptées en fonction de l'un ou de l'autre. Donc, il y en a une personne qui va te dire ces chaussures elles sont géniales, et en fait, tu les utilises, ça te fait mal aux pieds, tu comprends pas pourquoi. Parce que en fait, on n'est pas fait de la même manière, quoi. Et en fait, faut juste trouver son créneau, et après, bon, bah, voilà. T'adaptes. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr. Et c'est vrai que quand t'arrives dans ce monde-là, c'est un peu déroutant, tu vois. Totalement. Ok, d'accord, je commence par où, quoi, comment, qui... Moi, j'ai des dernières petites infos à donner qui peuvent être intéressantes.
Encore une fois, d'après l'OMS, une activité régulière, ça facilite la prévention et la prise en charge de maladies comme les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, certains cancers, l'hypertension. Mais quand on parle de santé mentale, ça aide aussi au niveau de... Ça allège, on va dire, les symptômes de dépression, d'anxiété. Moi d'ailleurs, qui a des petits soucis d'anxiété, comment ça m'apaisait de faire mes petites séances de sport le matin. Alors ça fait pas disparaître du tout l'anxiété malheureusement, mais par contre, ouais, ça apaise. En tout cas pendant quelques heures qui suivent, tu vois, ça fait vraiment du bien. De toute façon, c'est pour ça qu'on dit esprit sain dans un corps sain. Hein. Oui. Ça permet aussi d'avoir de meilleures capacités de réflexion, d'apprentissage et de jugement. Je pense pas que ça a influencé à ce point. Ah, je vais juger. Et si ça peut vous intéresser, il y a Santé publique France qui propose un test en ligne, donc un pour les adolescents et un pour les adultes, pour savoir son niveau de sédentarité et du coup son niveau d'activité quotidienne pour savoir si c'est suffisant ou pas. On vous mettra les liens de toute façon à disposition dans la barre d'infos de l'épisode. Moi je l'ai fait, bon bah sans surprise... C'est sédentaire. Je l'ai fait avec les infos avant le défi et ça m'a mis un truc un peu marrant, genre vous y êtes presque mais c'est pas encore ça, un truc comme ça. Je trouve bon, ouais, franchement très intéressant. Un autre truc auquel je pense, c'est l'alimentation du coup. Oui. Parce que pendant les 2 premières semaines du challenge, on va dire, je me suis rendu compte que j'avais plus faim. Et que du coup j'avais besoin quand même de faire de base moi je fais 3 repas par jour, matin, midi, soir, et là j'avais besoin quand même d'une collation l'après-midi, ou enfin en tout cas j'avais une sensation de faim l'après-midi que j'avais pas avant, et je me suis culpabilisée au début, j'étais en mode mais c'est pas normal que j'ai faim maintenant, tu vois, genre c'est quand même dingue, et je dois pas manger, et je dois pas... Et en fait au bout de 2 semaines, quand je me suis rendu compte et qu'il fallait pas faire une séance de sport et qu'il faut écouter ton corps et si qu'il t'as faut faim. écouter mon corps si j'ai faim, bah justement je me suis rendu compte et je me suis dit mais en fait je fais de l'activité physique et sportive tous les jours, évidemment que je mangeais plus qu'avant, c'est normal, mon corps il réclame aussi de l'énergie parce que finalement tu te dépenses de l'énergie, bah il faut aussi que tu la récupères quelque part, et ça a été un truc Mais ça c'était un point où j'avais peur, je me suis dit bon maintenant je vais avoir l'excuse de je fais du sport tous les jours, est-ce que je vais manger plus gras derrière et tout. Finalement, je me suis calmée, mais tu sais, t'as le truc facile de oh, ça va, j'ai fait du sport aujourd'hui, et du coup, je peux manger, je peux me faire plaisir. Bah oui. Mais finalement, j'ai fait comme d'hab, en fait, j'ai pas calculé plus que ça. Mais moi, ça m'a fait l'inverse. Ah ouais dans le sens où j'ai pas changé mes habitudes alimentaires pour la simple bonne raison que c'est mon mec qui cuisine à la maison, donc voilà, ça c'était cool. Mais du coup, les repas plaisir, je les prenais vraiment comme des repas plaisir. J'avais zéro culpabilité à faire un repas un peu gras ou quoi, parce que bah je faisais une activité physique quoi que je faisais pas avant, et du coup je vivais mieux certains repas qu'on peut faire. Là c'était dans le sens j'en rajoute pas, genre, évidemment que je mange gras de temps en temps, mais c'était pas je vais le faire en plus parce que du coup je fais plus de sport. Mais je veux dire cette notion de culpabilité, tu sais, que t'as peur d'avoir, moi ça m'a fait l'inverse, ça me l'a allégé parce que je me sentais plus légitime, c'est bizarre comme mot, mais de temps en temps, tu vois, faire un repas qui est un peu plus fat que les autres, où là avant j'étais un peu en mode oh mais ça fait chier, je fais encore aussi. Ouais, c'est ça, alors que là j'étais en mode enfin c'est ok, c'est pas grave, et c'est ok. Mais ce que tu dis sur la faim, moi ça me l'a fait aussi, mais le matin, parce que moi je déjeune pas le matin, j'ai du mal à avoir faim avant 11h30 midi. Et là, le fait de commencer ma journée par une séance de sport à 8h, bah souvent arrivé à 10h30, je commençais à gargouiller et tout. Ok. Mais je pense que c'est normal, c'est ce que tu dis, c'est absolument. Tu dépenses de l'énergie, ton corps il en réclame. Bien sûr. Bon bah je crois qu'on a fait le tour sur ce petit défi de 30 minutes de sport minimum par jour. Là, on a lancé un autre défi du coup qui est un petit peu plus compliqué. C'est le 1 mois sans sucre. On vous fera un retour dans un mois. Aussi, si ça peut vous intéresser, au mois de septembre probablement, on vous en reparlera d'ici là, on fera un défi 1 mois sans café. Si ça vous intéresse de participer, de le faire avec nous, de nous faire vos retours sur ce qui a été difficile, ce qui a été facile, les bonnes surprises, les mauvaises, etc. Ça peut être une expérience sympa à partager ensemble. On parlera de vos retours si vous en avez, quand nous on fera un retour sur notre expérience. Et puis le faire ensemble, ça motive. Donc pour ceux qui veulent boire un peu moins de café, rendez-vous en septembre. Voilà. Mais même si vous voulez le faire
Là, on le lance, mais si vous voulez faire un mois sans sucre ou 30 minutes de sport minimum par jour, vous pouvez aussi nous faire un retour après, il n'y a aucun Oui, souci. Oui, complètement, ça peut vous motiver. Ouais. Et aussi, si vous voulez nous proposer des idées de défis comme ça à faire sur un mois, ça peut être un mois sans quelque chose, un mois en faisant quelque chose, peu importe, n'hésitez pas à nous écrire. On regardera ça de près et peut-être qu'on le On fera. verra si vous êtes motivés. Le but, c'est pas que ce soit de la torture, donc forcément. Vous pouvez toujours nous envoyer un message, même si ça n'a aucun rapport avec l'épisode. On a notre adresse mail qui est toujours la même, c'est unpodcastdeplus@gmail.com. Nos réseaux sociaux, un podcast de plus sur Instagram, TikTok, YouTube. Voilà. On espère que cet épisode vous a plu. On vous retrouve la semaine prochaine. Jusqu'alors, portez-vous bien. Bisous.